Hey, bien salut à tous et à tous, c'est le vagabond, je te prends une vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, après une petite période d'inactivité, on se lance tranquillement avec une petite vidéo pour montrer quelles figurines nous attendent en 2020. Et donc, c'est parti. Comme d'habitude, avant que chaque vidéo commence, petit point blabla pour vraiment lancer la vidéo. Donc voilà ce qui s'est passé au mois de mars, c'était finalement assez simple. Il devait y avoir une seule vidéo qui devait sortir, c'est la vidéo de rétrospective de mars, donc sortie du mois de mars quoi. Et finalement elle n'a pas vu le jour à dernière minute, parce que les maisons d'édition ont décidé de fermer leurs portes et de ne pas sortir de nouveautés ce mois-ci, à cause du confinement etc, ça peut se comprendre. Donc finalement cette vidéo se fait express le week-end où je la tourne, donc le week-end du 28 et du 29. Donc voilà, cette vidéo c'est dommage si elle est un peu voilà, bâclée etc. Mais je n'ai pas vraiment le choix, donc j'ai essayé de la faire au mieux. Donc voilà, bonne vidéo. On va d'abord commencer avec le petite mention honorable des figurines qui ne peuvent pas rentrer dans le top 10 car elles sont soit trop chères ou soit voilà, pas assez bien pour dans le top 10. On compte directement avec la figurine Levi Fortitude version. Cette figurine est tout simplement magnifique mais tout simplement trop hors de prix pour moi. Son prix voilà 180 € est beaucoup trop élevé pour moi. Mais voilà, sinon rien à dire sur cette figurine, elle est magnifique, elle aurait totalement sa place dans le top 3 de cette vidéo. Et voilà, trop cher pour moi mais bon la peinture, les yeux etc. Tout est bien réalisé, le visage de Levi ensanglanté, tout est très bien réussi. Bon je dis chapeau l'artiste. On arrive enfin dans le top 10 avec la grande histoire de Captain Tsubasa. Cette figurine est assez banale mais voilà, on voit pas vraiment souvent des figurines de Tsubasa, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement tout simplement. Car on voit très peu de figurines de Tsubasa dans le marché actuellement, voilà, il y a très longtemps mais c'est une mauvaise qualité je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que cette figurine est dans le classement. Non, elle n'est pas extraordinaire niveau voilà, niveau faciès etc. Voilà, elle a au moins le mérite d'être dans cette vidéo. Parce que sinon voilà, si il y en aurait beaucoup de Tsubasa, je pense que ça serait pas dedans. Voilà, elle est dedans parce qu'il n'y en a pas beaucoup et aussi parce que voilà, cette licence de Tsubasa, vous voyez bien qu'elle nous marque. J'ai fait au moins 2 vidéos dessus, donc voilà. Troisième fois que tu apparais dans une vidéo de Tsubasa. Chapeau à toi. On poursuit avec la 9ème place et la figurine Vegetos Person Blue que j'ai présentée dans une ancienne vidéo. Donc mes plus fidèles abonnés s'en reconnaîtront. Mais cette figurine que j'ai présentée il y a très longtemps, je vais pas m'attarder là-dessus. Il n'y a qu'à voir la vidéo, annotation en haut à droite. On poursuit avec la 8ème place, donc la figurine Les Enfants du Temps. Je mets les deux figurines en même temps parce que ça sert à rien de faire une place pour l'un et l'autre. Car les deux figurines sont aussi belles l'une que l'autre. Voilà, le film m'a pas vraiment marqué, je l'ai pas encore vu, pour tout vous dire. Mais voilà, des derniers ressentis que j'ai vus, et quelques images, parce que j'ai quand même un peu regardé quelques images et quelques extraits, ça avait l'air vraiment pas mal. Donc certains avis de mes proches, donc le film est vraiment cool. Les figurines ont aussi extrêmement choupi, extrêmement chill. Donc voilà, pourquoi pas les prendre. En plus en starter pack, vu que les deux coûtent à peu près le baguette somme de 40 € pièce pour chacune, bah, ça fait un sympa diaporama. Elle sort donc en novembre 2020, donc je pense que là pour sous le sapin ça peut être sympa. On poursuit la 6ème place avec la figurine Sasuke Uchiwa Grandista Nero. Donc je ne sais plus, dans ma dernière vidéo j'ai mis une figurine Grandista de Sasuke, je ne sais plus parce qu'à l'époque une figurine de Sasuke Grandista est aussi sortie. Donc voilà, ça on peut dire c'est un peu la reverse, la figurine de Sasuke à la fin de Naruto. Donc elle est extrêmement sympa, je la préfère finalement à la dernière figurine de Sasuke sortie. Elle est beaucoup plus imposante, beaucoup plus stylée, je trouve. Les couleurs, le ton ont été beaucoup mieux utilisés. Elle représente parfaitement Sasuke à l'époque fin de Naruto. Donc c'est extrêmement stylé et je pense la prendre si elle a la même qualité que la Kakashi Grandista. On poursuit avec la 6ème place, c'est la figurine de Shoto Coliseum version. Donc, cette figurine est assez sympathique de l'ensemble, mais voilà, elle n'est pas plus chaud folle, parce que si on regarde bien les couleurs, etc., ce n'est pas ouf non plus. Cette figurine a quand même le mérite d'être stylée dans la pose, etc., dans le visage de Shoto, voilà, l'expression du visage, etc. La peau est assez dynamique, la couleur des cheveux a été bien contrastée, etc. Les contrastes des couleurs avec le bleu et le noir ont été très bien faites. Voilà, pour moi le blême, voilà, c'est vraiment que la figurine est très très classique de Shoto. D'autres figurines Shoto qui sont bien meilleures que ça avec la glace et le feu, donc celle-là est assez basique. Ils sont pas vraiment coulés pour la faire. Et bon, elle a quand même la 6ème place parce qu'elle me plaît beaucoup cette figurine. Donc j'espère la voir très bientôt. Et on arrive là dans le top 5 avec la 5ème place. J'ai beaucoup hésité entre la 4ème place et la 5ème place de qui j'allais mettre. Voilà, donc j'ai donc faire un choix. Et donc le choix c'est de mettre la Goku Ultra Instinct de Ichiban Koji à 5ème place. La figurine est mammouth niveau modélisation, etc. Le visage est sublime. Les cheveux là auraient été un petit peu mieux faits si on aurait mis une couleur, je pense, un petit peu plus blanche, pas trop grisâtre. Voilà, la figurine est mammouth. Donc n'hésitez pas à aller voir la notation en haut à droite pour le Ichiban Koji, c'est très important de la voir parce qu'elle est assez cool. L'effet pareil, un peu détente, voilà, etc. Donc allez la voir, on peut directement à la 4ème place. Et donc à la 4ème place, j'ai décidé de mettre la figurine de Bulma Glitter et Glamour. D'habitude, je prends jamais de Glitter et Glamour dans ma collection, mais là, cette figurine m'a tout simplement tapé dans l'œil. Voilà, la modélisation est excellente. Les détails ont bien été réalisés cette figurine, que ce soit là, le petit radar, le pistolet, la sacoche, le petit nœud rouge en haut des cheveux. C'était très bien réalisé, tout ça était aux petits soins comme les yeux qui se dirigent voilà, vers le haut, le petit nez bleu qui tombe
sur le front. Enfin, tout a été très bien réalisé, les couleurs aussi très bien faites, pas beaucoup de nuances, à part peut-être au niveau de la taille, donc tout était très bien fait. Voilà, donc je dis ça pour l'artiste, et en même temps cette figurine, voilà, il marche très bien dans ce top 5. Parce que voilà, on a eu beaucoup de figurines stylées, mais il faut aussi un petit peu de douceur dans ce top. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre à cette place là. Et on rentre enfin dans la fin du classement avec le top 3, et donc la figurine de Pegasus Seiya Cosmo Memory. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir une figurine de Senseiya dans ce classement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, hein. Pas vous mentir que là il y a très peu de figurines Senseiya qui sortent en ce moment, même d'habitude. Donc là ça fait très plaisir d'avoir une figurine Senseiya en plus cette qualité là. On voit le panthéon déchiré, les couleurs utilisées, les différentes teintes de rouge. Ça fait super plaisir d'avoir une figurine cette trempe là, on va dire. En même temps, la figurine est un petit peu adaptée de la série Netflix, même si elle a pas d'art, ça fait super plaisir. La Senseiya c'est quand même une très grande série. J'espère en faire un jour un manga découvert. D'ailleurs, je pense que ça arrive très bientôt. Après, donc le manga découvert de Natsuko. Donc, on peut directement passer avec la figurine numéro 2. Et là, les amis, on arrive dans une figurine de Titan. On n'est plus voilà, au niveau des figurines Senseiya ou Dragon Ball ou de Shoto. Là, on arrive dans des SH Figuarts. Vous savez très bien que je suis très friand des SH Figuarts. On est sur la deuxième place, c'est la figurine donc SH Figuarts. Donc, le gorille de Vegeta. Voilà. Cette figurine est incroyable. Voilà. Dis par sa taille qui fait 333 mm, c'est incroyable. Moi, j'ai un petit peu peur pour des articulations qui sont, à mon avis, trop voyantes et en plus, à mon avis, très dur à bouger. Mais voilà, cette figurine est quand même incroyable. Ils ont vraiment osé faire une figurine voilà, comme ça, de cette taille-là en plus. Voilà, et SH Figuarts commence vraiment à se démocratiser, à faire des figurines un peu pour tout le monde, comme du Topaipai, comme du Krillin enfant. Donc en général, ça fait super plaisir enfin, qu'ils démocratisent leurs figurines et qu'ils ne font plus voilà, que du personnel Blue Goku et que du Vegeta. Voilà, c'est extrêmement plaisir que cette figurine, voilà, cette gamme de figurines, pardon, commence un peu à s'exporter partout et en plus à faire des nouveautés de cette gamme là. J'espère vraiment cette figurine. Je l'aurai jamais parce que le prix à 280 €, vraiment le portefeuille. Je pense pas la prendre, en tout cas là, juste à regarder, c'est extrêmement plaisir. Bien passer avec la première place du classement. Et donc là, c'est aussi la sèche figure du commando Ginyu, des Captain Ginyu. Voilà, elle est incroyable cette figurine aussi. Voilà, modélisation, articulation voilà, assez loin, mais j'espère qu'elle sera pas non plus comme Nappa, trop massif, etc. Mais en tout cas, cette figurine elle est assez incroyable. Ginyu, le personnage emblématique sur Dragon Ball. C'est incroyable, j'ai rien à dire, cette figurine est magnifique, modélisation, couleur, etc. Très bien utilisée. Bien sûr, cette figurine là ne fera pas plaisir à tout le monde, parce que je sais que les SH Figuarts ne sont pas voilà, beaucoup pensés dans le cœur des fans des figurines, ouais, mais c'est pas grave, en tout cas, les SH Figuarts ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas cette figurine dans ma collection très bientôt. Et évidemment, toutes les figurines que je viens de dire dans cette vidéo viennent d'un site. Ce site, voilà, c'est Kamea Shop, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, c'est vraiment sympathique comme site. Voilà, le catalogue est vraiment étoffé, il y a beaucoup de Dragon Ball, One Piece, Naruto, voilà, c'est hyper bien fait. J'étais vraiment pas très cher niveau prix, parce que je n'est pas un partenaire, mais bref, juste un avis lambda d'un client. Et voilà les gens, cette vidéo est à son terme, n'hésitez pas à commenter mon classement dans les commentaires, pour laisser un petit like, ou sur s'abonnant pour manquer aucune vidéo. Comme la vidéo des 1 an qui sort donc là 2 avril, n'hésitez pas à être présent ce jour-là, en ce jour glorieux. Voilà, je vous dis bon confinement et aussi, Oyo!